Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, on va travailler sur tapis, au sol, et on va faire une séance spéciale périnée. Je vais vous montrer quelques petits exercices qui sont plutôt bien pour avoir justement une contraction et un renforcement de son périnée sur diverses postures au sol, à la fois sur le dos, mais aussi pour une position, un petit exercice à quatre pattes. Et c'est parti. Donc on commence. Donc, il faut savoir que le périnée, c'est une sorte de hamac qui vient du pubis jusqu'au coccyx et qui soutient justement nos organes, le vagin, l'utérus. Il s'occupe aussi de la vessie et il faut savoir aussi que les hommes en ont aussi. Ils sont hyper importants dans justement tout ce qui est incontinence, etc., sur la vie sexuelle et puis sur aussi une dégradation interne comme une dégradation possiblement de l'utérus, mais pour les hommes, ça va être par rapport à la prostate. Donc voilà, le but c'est très important de le travailler au quotidien, quel que soit son âge. Arrivé à la cinquantaine, c'est là que le périnée doit être fort, doit être fortifié pour éviter des désagréments au fur et à mesure du vieillissement. Allez, c'est parti. Donc la première posture, on va se mettre à 45 degrés ici. Hop, et je vais monter mes fesses tout doucement. Pour l'instant, juste on va contracter ses fesses, juste pour mobiliser, échauffer un peu notre bassin, sans pour autant, pour le moment, penser à notre périnée. Je pense à commencer à prendre conscience de ma respiration. Donc quand je viens faire l'effort vers le haut, la contraction, j'expire. Et à la fin de mon expiration, je vais relâcher. Pour travailler le périnée, comme les muscles profonds, lors de cette séance, c'est vraiment cette respiration qu'il faut avoir. Il ne faut pas hyperventiler, mais juste souffler profondément. Donc là, on va sentir justement que le bassin doit être vers l'avant. Et derrière, hop, quand je pose, on met son bassin vers l'arrière. On peut légèrement cambrer si on n'a pas des problèmes lombaires pour davantage mobiliser le bassin. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour s'échauffer le bassin, travailler un peu l'assouplissement et la mobilité de notre bassin sur cette anté et rétroversion. Puisque le périnée, comme je voulais pu le dire tout à l'heure, il s'insère au niveau du pubis et va jusqu'au coccyx thalamique. Donc là, on est déjà en train de le préchauffer entre guillemets. Et on relâche. Cette fois-ci, on va rester dans un premier temps dans cette position et on va juste contracter son périnée. L'envie de faire pipi. Sur plusieurs secondes. Donc on peut inspirer de manière très courte. Essouffler et contracter son périnée. Juste sans mouvement, juste en conscience. Et on essaye de voir si on arrive à le sentir du pubis jusqu'aux fesses, jusqu'en haut du coccyx. On peut faire des petits à-coups. Je vais simuler la contraction de mon périnée avec ma main. Donc là, il est relâché. Donc là, quand il est relâché, j'ouvre ma main. Et quand je viens contracter, hop, je viens serrer. Et on peut avoir cette fréquence-là. Là, on va essayer justement de le contracter un petit peu plus longtemps pour voir un petit peu jusqu'où on le sent. Il faut savoir que, donc petite pause, il faut savoir que si vous n'avez pas l'habitude de l'avoir, si vous l'avez un petit peu perdu au fur et à mesure des années, etc., vous allez peut-être le sentir au niveau justement de l'arrêt du stop pipi, si vous voulez. Donc là déjà, essayez étape par étape de penser à ce sentiment-là, ce ressenti-là, cette contraction en interne,
Et derrière, au fur et à mesure que vous allez faire cette séance, vous allez sentir de plus en plus de choses. Le but de cette séance, c'est de vous donner aussi des petits exercices pour le sentir un peu plus loin. Et plus vous allez travailler, plus vous allez le renforcer, plus il va être fatigué, plus vous allez avoir des retours, et vous allez prendre conscience de sa longueur. Donc n'hésitez pas et ne vous frustrez pas parce que vous ne le sentez pas jusqu'au bout. Déjà présélectionnez-le, recrutez-le lors des exercices, même juste si on le sent qu'au niveau du pubis, et viendra justement le fait de travailler davantage en profondeur, notamment en gainage, où là on va pouvoir chercher des muscles. Sachant qu'on va aussi le contracter, pas tout seul, mais avec plusieurs masses musculaires, comme tous les muscles à l'intérieur du bassin. On va se servir aussi du psoas, de nos fesses, de nos ischios, des muscles profonds, des abdos, du transverse, etc. Donc le premier exercice, cette fois-ci, en contractant, ça va être celui-là, faire le point comme tout à l'heure, sauf que je vais le sélectionner. Donc là, je contracte mon périnée, je monte. Donc là, j'ai contracté mon périnée, il est contracté, je tiens avec mes fesses et je redescends. Pareil, tout le long de l'expiration. Donc je contracte mon périnée, hop, et je contracte sur toute sa longueur jusqu'à ce qu'il arrive en haut et je relâche. Si vous voyez que vous arrivez à le sélectionner, mais arrivé en haut, vous l'avez plus par au passage tapis à surélevation des fesses. Ce n'est pas grave. Contractez vos fesses et là, remettez un petit impact, un petit ressenti, une petite contraction au niveau de votre périnée. Et redescendez et on relâche tout. Et on reprend comme ça. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre du temps, d'accord ? On n'est pas sur un exercice rapide, on est sur de la qualité technique, de la qualité du geste. Plus vous allez prendre votre temps pour faire cet exercice-là, plus vous allez faire les choses correctement. Si je commence à faire ça, je vais plus penser à mon périnée, il va pas pouvoir se contracter parce que c'est que les muscles superficiels de mes cuisses, de mes fesses qui vont se contracter. On n'est pas dans cette optique-là. Le but, c'est d'inspirer, travailler les muscles profonds des abdos et d'engager le périnée, le psoas, et après, bien sûr, les fesses, etc. Et le plus important, c'est de le faire le plus lentement possible. Donc ça, c'était un premier exercice. N'hésitez pas, si vous voulez le faire plus, n'hésitez pas à faire pause, continuez à le faire 3-4 minutes supplémentaires, si vous voulez vraiment travailler. Les petites variantes de cet exercice-là. Il y a celui-ci. Je viens ici et je vais contracter mon périnée et je vais imaginer un vecteur force qui vient de mes talons vers mes fesses. Et du coup, ça va contracter mes ischios, hop, et ça va engager une autre partie du voile, du hamac, de mon périnée et je relâche. Donc je vais monter, je contracte mon périnée à ce moment-là et je vais, hop, serrer mes ischios, contracter mes ischios. Comment faire ? En fait, j'imagine, si vous n'arrivez pas à contracter vos ischios, vous imaginez que votre talon fait un greffé sur votre tapis au sol, sans bouger. Et il le fait automatiquement, vous voyez, les ischios viennent se contracter. Et ça va faire un petit mouvement comme ça. Donc allez-y doucement sur le coup, le but c'est pas de faire des répétitions en faisant ça, mais c'est juste en sentant les ischios. Hop, et là on va contracter le périnée, et on va le travailler de manière qui travaille en gainage avec les ischios et nos fesses. Et on relâche. Et là, il va vraiment s'engager. Et on reprend. Et on relâche son bassin. Pensez bien à relâcher le bassin. Et vous dites, mais attends, l'effort, il est là, Nico. On fait du gainage, on travaille nos fesses, nos périnées, les muscles profonds du bassin, les ischios. Pourquoi on se relâche ? Pourquoi tu nous demandes de relâcher le bassin ? En fait, c'est tout simplement car le but, c'est de travailler la mobilité de notre périnée. Donc là, il vient se contracter de part et d'autre du pubis et du coccyx avec les ischios qui l'aident un petit peu à gainer tout ce qui est à l'intérieur, verrouiller notre bassin. Mais ensuite, il faut aussi le relâcher et l'assouplir. Et le fait de faire cette première mobilité qu'on a fait au début de séance, ça va permettre qu'il travaille sur toute sa longueur.
Puisque souvent, dans notre société, dans notre mode de vie de plus en plus sédentaire, le psoas, et notamment le périnée, n'est pas suffisamment travaillé en assouplissement sur toute sa longueur. Souvent on est assis et qu'est-ce qui se passe? Notre bassin va pas chercher à aller vers l'avant ou vers l'arrière. Il va rester en position neutre, un petit peu comme ça. Et donc ici, le périnée, il est complètement inerte, ainsi que le psoas. Et tout ça vient s'enraidir et forcément, on perd la mobilité et même la conscience de ces muscles-là. Et on relâche. Vous pouvez détendre un petit peu ici. Relâcher tout doucement et faire juste des va-et-vient avec vos chevilles. Juste pour détendre un petit peu. Et après, vous pouvez détendre, raccourcir d'un côté et aller chercher extension de l'autre. Hop, et petit assouplissement aussi, je viens ici, toujours celui-là qui est extraordinaire. Je viens relâcher mon périnée, mon bassin, mon psoas, juste en ramenant mes genoux vers les poitrines. Une autre variante un peu plus difficile entre guillemets. Donc je suis toujours largeur de hanche au niveau de mes pieds. Je vais monter ici et cette fois-ci je vais gainer sur une jambe. Je peux m'aider des coudes ici pour pousser et je vais ici engager un petit peu mon psoas, les muscles de ma hanche et mon périnée. Et je redescends, je reste ici verrouillé et je repars. Donc ça c'est vraiment la variante la plus difficile entre guillemets pour travailler un peu le périnée, engager davantage de masse musculaire pour le contracter. Et je repars et je relâche. Donc je peux faire 3 fois la contraction du périnée. Une première fois au départ, comme on a vu. Ensuite, je peux être amené à le relâcher. Je reprends ici et là je le recontracte. Voilà, quitte à faire des petits coups. Je le contracte, je l'engage et je relâche. Pareil, là je le relâche. Toujours mes fesses et mon psoas qui travaillent et je repars. Et là pareil, on vient le titiller, on essaye de le sentir le plus possible. Et je reviens là et je relâche. Donc 3 fois. Une fois ici, je contracte en montant. Une fois ici, maintenant, en gainage avec les muscles de ma hanche. Et une fois ici. Et je relâche tout. Prenez votre temps. Le but, c'est pas de faire vite le mouvement, c'est de tout bien contracter. Normalement, dans ce plan-là, vous voyez que si je trace un trait au niveau du pubis et du coccyx, on a une ligne droite. Du coup, le périnée, il commence à bien étirer. Et du coup, ici, on va pouvoir le sentir un petit peu sur toute sa longueur. Et je reprends. Et en fait, c'est en contractant le périnée sur divers angles, rattachés à un effort musculaire autre, entre guillemets, qu'on va pouvoir le solliciter, le travail sur tous les angles. Et je relâche. Pour le petit tips, avant que je vous remontre un autre exercice à 4 pattes, vous pouvez faire fonctionner votre périnée, où que vous soyez. Personne ne va s'en rendre compte. Quand vous attendez le bus, ou vous êtes assis quelque part, vous attendez qu'un plat du four soit prêt, vous êtes assis dans votre cuisine, vous pouvez faire une contraction de votre périnée. Donc vous pouvez le faire couché, n'importe quoi, avant d'aller vous coucher par exemple, avant de dormir, en faisant des exercices. Donc ça c'est une séance qui est pour vous, mais vous pouvez le faire aussi assis et debout. Même debout, on peut contracter son périnée. Et le fait de penser, c'est ça le plus important. C'est pas forcément la séance qu'on fait et les exercices que je vous donne à faire. Le plus important, en fait, c'est de stimuler le périnée un petit peu tout le temps et dans n'importe quelle position du corps. D'accord ? C'est hyper important. Parce que quand le périnée, quand il est sollicité tout le temps. Quand on marche, quand on saute, quand on va monter des escaliers, quand on va porter quelque chose, quand on va porter des enfants, quand on va faire des rotations, etc. Forcément, du coup, lui, il est sollicité un peu partout, donc il faut le solliciter aussi sur diverses positions, divers sols. Un autre exercice au sol.
Pour celles et ceux qui ont du mal à le contracter, encore, soit j'utilise un ballon. Voilà. J'achète un ballon à Decathlon, un ballon de pilates, un ballon paille, un softball, hop, ou alors, tout simplement un élément qu'on a tous chez nous, un coussin. Donc le coussin, il va faire le même rôle que le ballon, on va travailler notre gainage. Alors d'une part là, sans matériel, on a pu travailler en gainage en activant certains muscles. Là, avec le coussin ou avec le ballon, je vais pouvoir contracter d'autres muscles, pas forcément superficiels, mais profonds, qui vont amener une force supplémentaire, une présence sur mon périnée. Et là, mon périnée va être justement sollicité sur plein de vecteurs force qui vient d'un peu partout, et lui, il doit réagir, il doit se contracter. Bien sûr, nous, on va penser à son recrutement, et du coup, on aura un mouvement efficace. Alors, je vais utiliser le ballon pour que vous puissiez bien visualiser, mais c'est exactement la même chose avec un coussin. Donc je suis là, toujours à 45 degrés pour pouvoir ne pas cambrer, d'accord ? Je vais presser mon ballon, d'accord ? J'ai rapproché, d'ailleurs, mes pointes de pied, d'accord ? Je ne suis pas comme ça. Hop, je suis bien dans l'axe et j'ai rapproché ma pointe de pied pour être bien perpendiculaire au sol. Et ensuite, je viens pousser mon ballon quand j'ai recruté mon périnée. Donc je contracte mon périnée, j'inspire et je souffle. Je gaine et à la fin de mon expiration, je relâche. Donc ça, c'est un premier vol. Vous pouvez le mettre votre ballon ici, ça va engager les muscles des cuisses, une partie du bassin. Donc ça, c'est pour commencer à échauffer un petit peu tout ce carreau. Et après, derrière, une fois que j'ai fait par exemple 10-15 répétitions x 2 séries, derrière, je peux le mettre un peu plus profondément, d'accord ? Vraiment près de mon pubis, et là, on va aller vraiment centrer sur les muscles du bassin. Et là, on va mettre une intention sur le périnée, et vous allez voir, c'est décuplé. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi je ne vais pas chercher les muscles profonds de mon bassin en premier ? Parce que mon but, c'est aussi de travailler cette zone-là qui va irradier derrière mes muscles ici. C'est-à-dire que ça fait un mini-échauffement en neuro. C'est-à-dire que les muscles profonds vont se dire, ok, enfin même mon cerveau va dire, ok, là il faut envoyer de l'électricité pour que ce soit gainé. Et derrière, ok, on va garder cette intensité d'exercice sur ces muscles-là pour ensuite le traduire ici, où on va davantage être ici, sur la zone du bassin, ce qui nous intéresse, le psoas, le péri, d'accord ? Donc après, une fois que je suis ici, pareil, je peux faire 10, 15, 20 répétitions en fonction de comment vous vous sentez, et je contracte. Je contracte, je pense à mon périnée, je relâche. Et comme on sait que le périnée, on aime bien le titiller aussi en mouvement du bassin, on peut venir regarder légèrement devant nous et mettre, quand on contracte, une attention comme ça. Comme ça, on engage les abdos du bas, qui sont au niveau du pubis, et j'enchaîne. Et là, je viens freiner le mouvement tout en relâchant pas mon ballon, et je relâche. Donc là, on est encore plus dans un exercice de gainage. Donc je viens contracter ici, je monte mon buste comme si j'allais faire des abdos, je regarde devant moi pour garder un bon alignement du cervical. J'emmène mes bras ici. Mes abdos sont en gainage. Je pense à mon périnée. Et je relâche. Et je reprends. J'engage. Je pars avec mes bras pour davantage faire une flexion au niveau de mon bassin. Là, je sens mon périnée ici, jusqu'au bout du coccyx, et je relâche. Cet exercice, il est extrêmement bon pour tout ce qui est abdos profonds, psoas, périnée, fesses, même les ischios sont contractés ici, avec les quadris. Prenez votre temps, vraiment sans à-coups, et après je relâche. Et celui-là, vous allez voir qu'il est vraiment coûteux, il est énergivore. Pourtant, on ne va pas faire du cardio, mais on sent que ça chauffe partout. Mais c'est un excellent exercice. Et on relâche.
Donc ça, vous pouvez faire 10-15 répétitions. Et enfin, pour finir, juste une petite mobilité. Je vais venir ici chercher le contraire de ce qu'on a fait. C'est que le bassin, on va aller mettre vers l'extérieur. Donc là, mon bassin, il va se monter pour étirer un petit peu mon périnée et je vais descendre tout doucement. Mes pieds sont greffés pour pouvoir me propulser, le remettre dans l'axe. Et ça, on le fait en dynamique pour justement étirer, assouplir notre périnée. Et vous allez voir que vous allez, après une séance comme ça, le contracter sans vous en rendre compte. Là, le mien, du coup, là, il est extrêmement contracté. Et j'accentue le fait, de partir. Je garde les chevilles greffées, mais si vous voyez qu'ici, vous voulez aller plus loin, vous pouvez poser vos pieds et poser un peu plus. Hop, ici. Hop, mais moi là, j'aime bien avoir les greffés pour avoir un contrôle sur le fait que mon bassin recule. Et je repars. Parce qu'on n'est pas sur un étirement au niveau des épaules. Celui-là, d'accord ? Là, on est vraiment centré sur le bassin vers l'arrière et l'étirement de notre périnée. Et voilà. Faites bien ce mouvement-là une fois que vous êtes chaud, à la fin de la séance, etc., en dynamique. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il y en aura d'autres pour travailler un peu les muscles profonds, pour vous montrer un petit peu des exos qu'on fait en gainage. N'hésitez pas à reproduire cette séance quand vous voulez, et le plus régulièrement possible, pour avoir un périnée fort, surtout si vous êtes en début de grossesse et après avoir accouché. C'est des exercices qui permettent justement à la fois de replacer un petit peu les abdos, même si c'est pas une séance centrée sur ça, mais c'est aussi pour travailler justement le périnée, le psoas, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire des retours, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.